Salut les affamés de Culture G, ici Neurosynthèse. Pendant des décennies, Internet a fonctionné comme une sorte de Far West, une immense frontière ouverte où l'identité était, fluide. C'était un pacte de confiance. Mais voilà, cette ère est officiellement terminée. D'ici 2025, une vague de régulation mondiale est en train d'imposer l'identité numérique comme une norme obligatoire. La raison invoquée? La sécurité, bien sûr. Mais cette quête de sécurité soulève une question fondamentale qui va littéralement définir notre avenir numérique. Voilà, c'est le dilemme central de notre époque. Pour sécuriser un espace, est-on obligé d'en contrôler tous les habitants? Cette question, elle force les gouvernements, les géants de la tech, à rebattre complètement les cartes. Et croyez-moi, chaque carte qui est tirée aura des conséquences très concrètes pour nous tous. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Il faut bien comprendre une chose, ce n'est pas un phénomène isolé, non. C'est un basculement mondial, et il est coordonné. Une toute nouvelle doctrine est en train de se mettre en place sous nos yeux. Ce qui est frappant ici, c'est l'accélération. En moins de 10 ans, regardez ça. Les plus grandes puissances mondiales ont bâti un véritable arsenal juridique qui démantèle pièce par pièce le principe de l'anonymat. On est passé d'une simple modération de contenu à une exigence systémique d'identification. La machine est lancée et elle prend de la vitesse. Alors, face à cette pression réglementaire, une solution technique s'est imposée. Elle est devenue la clé de voûte de tout ce nouveau système, la vérification de l'âge. Analysons un peu la mécanique de ce nouveau péage numérique. Le processus, il est pensé pour être le moins pénible possible. En théorie, d'abord un selfie. L'IA, en une fraction de seconde, donne une estimation. C'est seulement en cas de doute, si l'algorithme hésite, que le système va demander une preuve plus solide, comme le scan d'une carte d'identité. L'objectif, c'est clair, fluidifier l'expérience pour la grande majorité des gens. Ce tableau, il nous révèle tout le calcul stratégique des plateformes. L'autodéclaration, c'est obsolète, personne n'y croit. Le scan de documents, c'est efficace, mais c'est lourd, c'est contraignant. L'IA, elle, apparaît comme la solution miracle, pile au milieu. C'est le compromis parfait entre la conformité à la loi et une expérience utilisateur qui reste acceptable. C'est devenu le nouveau standard par défaut. Et c'est ici, maintenant, qu'on touche au cœur du problème. Parce que ces solutions, qui partent d'une bonne intention, génèrent des effets pervers absolument redoutables. L'enjeu est le suivant. En voulant à tout prix résoudre un problème, on risque d'en créer de nouveaux, qui sont peut-être, au final, encore plus graves. Et voilà le premier paradoxe. Pour vérifier l'âge de quelques-uns, il faut collecter les données biométriques de tout le monde. On crée donc d'immenses coffres-forts numériques remplis à ras-bord de nos identités. Des cibles de rêve pour les pirates informatiques, mais aussi pour la surveillance étatique. Le prix de la protection de certains, c'est l'exposition de tous les autres. La mécanique derrière ça est implacable. Quand on impose des délais de retrait très courts, comme les 24 heures de la loi allemande, ça pousse les plateformes à une prudence extrême. Dans le doute, elles suppriment. Le résultat, c'est ce qu'on appelle le surblocage. Des contenus parfaitement légaux qui sont censurés par des algorithmes un peu trop zélés, simplement pour éviter des amendes colossales. Cette citation, elle illustre brillamment le sacrifice qui est fait. La vitesse se paie au détriment de la justesse et du droit. Le temps de l'analyse humaine, le temps du débat contradictoire, tout ça disparaît au profit d'une modération automatisée, immédiate et souvent très opaque. La liberté d'expression devient, de fait, une victime collatérale de cette course à l'efficacité. Maintenant, il faut élargir la perspective, parce que derrière ces lois techniques se cache une lutte de pouvoir géopolitique bien plus vaste, la grande bataille pour la souveraineté numérique. Ce concept, il est absolument clé. Il s'agit pour un État de reprendre le contrôle de son espace numérique, de pouvoir dicter ses propres règles et de ne plus dépendre d'acteurs étrangers, que ce soit des entreprises ou d'autres nations. C'est en quelque sorte une déclaration d'indépendance pour le XXIe siècle. Et là, on voit deux philosophies bien distinctes. L'Europe, elle, brandit l'étendard des droits fondamentaux et de la protection des citoyens pour justifier sa régulation. Les États-Unis, de leur côté, invoquent quasi exclusivement la sécurité nationale et la rivalité stratégique, notamment face à la Chine. Deux chemins différents, mais une seule et même destination, affirmer son pouvoir sur l'écosystème numérique mondial. Évidemment, il y a un contre-argument et il est puissant. Du point de vue de l'industrie de la tech, qui est majoritairement américaine, ces régulations ne visent pas seulement à protéger. Elles visent aussi à freiner la concurrence. En imposant des contraintes très complexes, très coûteuses, elles fonctionnent de fait comme des barrières douanières d'un nouveau genre qui peuvent favoriser les acteurs locaux. Voilà, c'est le moment de la synthèse. Le moment de prendre un peu de recul pour bien saisir la transformation fondamentale qui est en train de s'opérer. Notre point de départ, c'était cette utopie. Un réseau mondial, décentralisé, sans frontières, sans passeport. Une promesse de liberté quasi absolue. Et notre point d'arrivée, le voici.
un archipel numérique, complètement fragmenté par des frontières réglementaires et avec des contrôles d'identité à chaque porte. Hier, l'identité en ligne, c'était une création. Le pseudonyme était la règle. C'était un masque qui permettait d'expérimenter, de s'exprimer sans filtre. Demain, notre identité en ligne ne sera plus un choix. Ce sera une extension de notre passeport, fixe, vérifiable et directement soudée à notre état civil. Et le point le plus important, c'est que ce n'est pas de la science-fiction, c'est la réalité qui se construit là, maintenant, sous nos yeux. Le compromis ultime est donc sur la table. La quête d'un Internet plus sûr, plus propre, se paie en anonymat, en vie privée et en liberté. Ce qui nous amène à la question finale, celle qui devrait tous nous interpeller. En voulant bâtir des forteresses pour protéger les plus vulnérables, n'avons-nous pas, en réalité, construit une prison pour tous les autres ? Pour continuer à décrypter les forces qui sculptent notre monde, une dose de savoir quotidienne attend dans la newsletter Neurosynthèse, le lien est en bio, et surtout, ne cessez jamais de questionner.